Bonjour, c'est Sébastien. Ça fait 10 ans que je suis chez BR. J'ai commencé en tant que relais de nuit. Maintenant, ça fait à peu près 9 ans que j'effectue des tournées régulières sur la Drôme et l'Ardèche. Et ça me convient parfaitement. Je m'appelle Nicolas, ça fait la 20e année maintenant que je travaille chez Hébert et j'ai été embauché pour faire du transport régional. C'est très excitant. Alors en tant que conducteur qu'on peut qualifier de chevronné, je pense qu'on a pu me faire confiance pour me confier un véhicule qui est un véhicule d'exception. C'est un beau camion qui est très agréable à conduire. Même si le tracteur est plus lourd qu'un thermique, au final, à la conduite, en fait, on a l'impression que c'est une plume. Ce véhicule, pour moi, c'est une bulle de silence et de lumière. On a toujours cette puissance et ce démarrage, il n'y a pas de latence au passage de vitesse. C'est vraiment changeant et c'est une bonne chose pour le transport. Mais on est au début en fait d'une innovation qui va très certainement s'améliorer dans les années à venir. Nous, après, avec mon collègue avec qui je roule avec sur le camion, c'est pas l'autonomie qui nous pose du coup un problème parce qu'on peut faire nos tournées sans difficulté. L'interface homme-machine est globalement bien pensée, c'est suffisamment intuitif. Il a les défauts de la jeunesse. Sur le plan logiciel, il y a toujours des petits couacs. Nous avons, mes collègues et moi, été tout de suite mis en relation avec les techniciens de chez Volvo qui nous ont dépannés au mieux, le plus rapidement possible. On me demande de parler des défauts, j'en trouve pas beaucoup, je dois l'admettre. Ça a provoqué beaucoup de discussions et de débats. Certains sont contre par une sorte de principe ou tout simplement par un véritable amour, une véritable passion de la mécanique pure, et ça se comprend tout à fait. Après, il y en a d'autres qui viennent et qui voient le camion électrique et qui sont waouh, un camion électrique, qui sont émerveillés. Les premières mises à quai chez nos clients les plus réguliers, les toutes premières sont complètement passées inaperçues du fait du silence. Il y en a qui sont extrêmement sceptiques, qui vont être même chambreurs, qui vont dire ah bah tiens, tu roules avec un sèche-cheveux, par exemple. Ou et d'autres qui vont dire ah waouh, bah, ça va nous changer des camions thermiques, ça avance pas, c'est mou, c'est pas réactif. C'est très partagé, c'est du 50-50. Une formation préalable courte, bien documentée est nécessaire. Par rapport aux véhicules que nous connaissons depuis des décennies, il y a plusieurs petites actions à mener avant de pouvoir commencer à avancer. Juste le fait de rouler avec le camion électrique, on n'a pas, disons, un ralentisseur en fait basique, et on joue beaucoup sur la récupération d'énergie. Après, forcément, il y a plein d'options. Il y a où il faut mettre en préchauffe les batteries tous les matins. Il faut qu'on programme la veille, donc il faut apprendre à connaître le système informatique embarqué. On ne peut pas donner un camion électrique en fait à un chauffeur et lui dire hop, tu prends le camion électrique, tu vas faire ta tournée. Il y a plein de petites choses qui font que la formation en fait est nécessaire et même obligatoire. Que l'entreprise déjà ait pensé à prendre des camions électriques, c'est déjà une innovation. C'est quelque chose qui est à l'heure actuelle dans l'air du temps. Même si ce véhicule-là n'est pas représentatif forcément d'un futur à long terme, on se doit d'essayer et on se doit de présenter au mieux cette nouvelle technologie.